Eh bien, c'est l'heure de retrouver nos amis Mike Adam et Tony Hazard de Dzar Services Financiers. Bon matin, messieurs. Comment allez-vous? Comment Bon matin, allez-vous? Daniel. Ça va bien, Bonjour, toi? En Daniel. forme? Ouais. Ben oui, Et ben là, oui. écoutez, vous me surprenez. Déjà, ben oui, déjà, c'est le temps de penser au REER et au CELI et à casser notre cochon pour investir, hein? Ben oui, exactement. Puis, comme tu dis, ça approche à grands pas. Très important de ne pas attendre à la dernière minute parce que souvent, on reçoit toutes les demandes en une semaine, puis il faut faire toute la journée. Puis, pour les clients, c'est un peu stressant. Ouais. Euh, mais nous, au moins, on est chanceux, on peut faire ça comme un peu à distance. Donc aujourd'hui, on voulait regarder ensemble la différence comme entre un REER, CELI, parce que souvent, les gens confondent un peu ça. Les gens ont plein de questions Ben sur, oui, ben sur ce oui. sujet-là. Est-ce que c'est mieux de cotiser REER? Est-ce que c'est mieux de cotiser dans le CELI? Donc souvent, on entend un peu par nos collègues qu'est-ce qui est mieux pour eux. Mais c'est très important de bien comprendre que chaque personne, sa situation est bien différente. Ouais. Donc, le REER nous sauve de l'impôt aujourd'hui pour qu'on puisse le payer plus tard. Puis le CELI, on paye l'impôt aujourd'hui, dans le fond, pour ne pas le payer plus tard. C'est très important, par exemple, le REER nous donne un retour d'impôt. Donc, quand quelqu'un fait un revenu supplémentaire ou quand quelqu'un, par exemple, il y a deux emplois, souvent, l'impôt qui sera prélevé par son employeur n'est pas suffisant. Donc, il faut mettre un REER pour neutraliser un peu l'impôt, OK. pour pas qu'il y ait une facture fiscale à la fin de l'année. Pour le CI, dans le fond, ça peut servir, par exemple, à des projets court terme ou bien quelqu'un qui aimerait simplement investir pour le long terme. Donc, c'est très important de regarder la situation de la personne. Quelqu'un qui a des enfants, par exemple, le REER, ça peut être très, très intéressant pour lui. Ça va venir augmenter les allocations familiales. Et le CELI, dans le fond, on place l'argent dedans pour le long terme, puis c'est pas imposable. Donc, quelqu'un qui a un bon profil d'investisseur, qui va aller chercher du bon rendement sur plusieurs années, le CELI, ça peut être quelque chose de très intéressant pour lui parce que tout le rendement qu'il fait ne sera pas imposable. OK. Donc, la plupart du temps, les gens utilisent le CELI simplement comme un compte d'épargne à court terme sans, mettons, voir l'utilité à long terme qui peut être encore plus intéressant. Ouais. Mais à court terme, c'est ça, tu peux mettre quoi? Tu peux mettre un maximum de 5 000 dans Dans un le fond, dans CELI? le CELI, c'est un maximum que le gouvernement alloue à chaque année. OK. Ça a commencé à 5 000, 5 500, là, c'est rendu 6 000, puis pour 2022, il annonce que ça va être 6 000 également. Pour un total, dans le fond, à compter de 2021, le total, c'est 75 500. Si on ajoute 6 000 de plus, le total arrivera à 81 500. Et le CELI, la particularité, c'est que quand on retire un certain montant du CELI, on perd ce droit de cotisation pour l'année en cours. Donc, on va le regagner l'année suivante. OK, OK. Donc, c'est important de bien planifier ses affaires Mais à ce niveau-là. est-ce que tu peux, question ici du gars qui connaît rien là-dedans, est-ce que tu peux, mettons, mettre, je sais pas, 12 000 dans ton CELI, puis au bout de 6 mois, ça va mal, tu as besoin d'argent, tu retires 6 000 ou tu retires au complet? Ben oui, c'est ça. C'est ça, là, un des avantages du CELI, c'est que l'argent, elle est accessible en tout temps sans aucun impact fiscal. Pas OK. comme le REER. Le REER, on le met dedans. Si on veut le retirer, il faut payer de l'impôt. Le CELI, on peut le retirer en tout temps, puis c'est ça qui est avantageux. Il n'y a pas de limite de retrait ou de date, mettons, de période moratoire avant de pouvoir le retirer. OK. Mais en général, là, vous autres, ça fait assez longtemps que vous travaillez dans ce milieu-là. Est-ce que les gens connaissent justement ça, les REER, les CELI, ou sont encore mélangés dans tout ça? Mélangé. Je peux te dire, 10% un peu de la population connaît très bien le jargon des CELI REER, comment ça fonctionne, OK. mais une grande majorité qui ont besoin d'aide, et c'est pour ça qu'on est là. J'ajouterais juste, je fais le pouce sur ce que Mike disait, le REER aussi est très important pour ceux qui veulent augmenter leur mise de fonds pour l'achat de la première maison. C'est le programme RAP, Régime OK. d'accès à la propriété. Le REER peut être très utile aussi. Souvent aussi, comme on disait tantôt, Daniel, le manque d'information de nos clients ou des gens, c'est que ils essaient de généraliser. Alors, ils pensent que parfois, ils ont entendu du beau-frère que le REER, vaut mieux mettre l'argent dans le REER, mais Ouais. ça ne s'applique pas à leur situation et vice-versa. Alors, c'est très, très important, on l'a dit auparavant, de partir par une stratégie. De faire une stratégie, de savoir pourquoi, c'est quoi l'utilité, c'est quoi l'horizon de placement, travailler le profil d'investisseur avec le client, il est à quel risque, est-ce qu'il s'il perd 100 dollars sur 5000 pièces, il va plus être capable de dormir la nuit ou Ouais. il peut se permettre de prendre des risques. Alors, très souvent, les gens essaient de généraliser, ils comprennent pas l'importance de tailler un plan personnalisé et c'est là vraiment qu'on peut les aider, que le rôle d'un planificateur financier ou d'un conseiller qui peut les aider à bien planifier leur investissement. Vous autres, vous êtes évidemment au courant de toutes les lois qui existent pour les REER, pour les CELI, tout ça. Puis,
Toi, comme employé, mettons, tu sais pas nécessairement si tu payes assez d'impôts chaque semaine avec ton employeur, tout ça, puis à ce moment-là, ben, on a besoin de conseillers comme vous pour nous dire, ben écoute, regarde, voici ta situation, et ta situation, justement, est bien différente peut-être de celle de ton voisin ou de ton beau-frère, là. Absolument. Absolument. C'est ça qui est important, c'est le support qu'on donne. Nous, on a une approche conseil. On a un bel avantage aussi à la capitale. Tantôt, Mike peut en ajouter avec Zar Services Financiers aussi. Alors, nous, on n'utilise pas juste une seule maison de fonds. Alors, on travaille avec 6 maisons de fonds différentes. OK. On a plusieurs fonds, on a environ une quarantaine de fonds. On a des garanties du capital au décès gratuitement sur des fonds comme les grandes maisons de fonds comme Fidélité, comme du AGF, Dynamique, Fiera Capital. On a une garantie qui n'existe pas ailleurs. On l'a à la capitale gratuitement en cas de décès. Puis ça, c'est un bel avantage. Si on parle produit maintenant uniquement. Et on a tous les profils. On a des profils les plus conservateurs jusqu'aux profils les plus croissance ou les plus audacieux. Donc, ce qui est rassurant pour les consommateurs, c'est que vous pouvez les guider vraiment pour faire les bons choix. Puis le vaste choix, justement, vous l'avez là, pour leur offrir ce qui est le mieux pour leur situation. Exactement. Comme Tony le mentionnait, on n'est pas limité aux produits, mettons, la capitale en tant que telle, elle n'a pas comme des produits spécifiques à elle. On fait affaire avec les plus grandes maisons de fonds au Canada. Donc, quand quelqu'un, mettons, il est plus équilibré, plus audacieux, on n'a pas juste un seul profil un seul fonds, mettons, à lui offrir. On peut regarder, comparer tous les fonds ensemble, puis regarder c'est quoi le meilleur fonds pour notre client. Tony a mentionné un bon point également. Donc, à la capitale, on peut offrir des fonds avec les garanties au décès. Donc, le capital est garanti au décès et on peut désigner un bénéficiaire. Donc, souvent, ça, c'est des caractéristiques qui sont comparables à des fonds distincts. Mais les fonds distincts, si on regarde bien, les frais sont astronomiques. C'est vraiment élevé comparativement. Okay. Nous, on peut ajouter ces avantages-là sans aucun frais pour le client. Donc, je pense que ça amène vraiment de la valeur ajoutée, puis ça évite de vraiment gruger le rendement à long terme. Parce que si on perd, mettons, 0,3, 0,5 ou 1 sur 15, 20, 30 ans, ça fait quand même une grosse différence. Oui, effectivement. Donc, l'avantage d'en parler aujourd'hui, alors que l'année n'est pas finie encore, c'est vraiment de bien planifier. Vous autres, vous faites de la planification financière, fait que c'est vraiment ça. Il faut planifier son budget en conséquence. Là. Absolument. Budget, entre autres, oui, c'est très important. Et surtout, le but. Alors, on place ensemble un objectif, puis on essaie d'atteindre cet objectif, surtout, certainement, avec les capacités du client. Alors, ça, c'est très important. Une autre chose aussi que j'aimerais ajouter, souvent nos clients où la tendance était de mettre un peu d'argent dans 3-4 institutions financières différentes. Okay. Ça, les gens pensaient qu'on ne met pas les œufs dans le même panier, puis on est... C'est mieux comme ça, ouais, c'est mieux comme ça, puis on est en train de diversifier. Ça, c'est pas diversifier, ça, c'est éparpiller. Ça, c'est être éparpillé. J'adore ça, c'est exactement Alors, ça. Hein? Diversifier, c'est vraiment avoir une seule stratégie, adhérer à une bonne stratégie qu'on a travaillé avec le conseiller, avec le planificateur. Mais dans cette stratégie-là, c'est ce planificateur-là ou ce conseiller-là qui ont le choix d'avoir différents véhicules financiers et les aider. Et c'est pour ça qu'on peut diversifier sectoriellement, géographiquement. Ouais. C'est ça vraiment la diversification et on la comprend malheureusement un peu mal. Dans le fond, vous autres, vous nous aidez à faire du ménage dans nos finances. Absolument. Puis justement, quand on est trop éparpillé, ben, vous nous recentrez là, au milieu Exact. pour qu'on puisse avoir de l'allure finalement dans nos placements. J'imagine que plus on est jeune, plus on investit dans des REER, moins que dans des CD, j'imagine? Encore une fois, on généralise, c'est pas nécessairement ça, Non. dépendamment encore de l'objectif financier et dépendamment du cas par cas. Mais c'est sûr, par exemple, un très bon point, Daniel, c'est que le plus jeune qu'on commence à épargner, le moins d'efforts qu'on aura à faire plus tard. Alors, il faut commencer à épargner très jeune. Et plus jeune, on pourra prendre sa retraite. Oui, exactement. Excellent. Si on veut vous rejoindre, messieurs, le site Internet, c'est quoi? Zar Services Financiers, on travaille à Capital, Tony Hazard, conseiller en sécurité financière, Michael Alam, planificateur financier. On peut nous trouver sur Facebook. On a notre page Zar Services Financiers sur Facebook. Excellent. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, à toi, Daniel. Daniel.